Autre grand sujet à Berne pour la première fois aujourd'hui, la lettre de Tripoli rendue publique de manière intégrale. C'est le courrier envoyé par le Premier ministre libyen. C'est sur la foi de ce document qu'on a parlé de promesse de libérer les Suisses au 31 août. La formule est plus ambiguë, vous allez le voir, chacun peut juger sur pièce. Le président de la commission de politique extérieure du National estime quant à lui que les propos ont été interprétés à bon droit comme une promesse. Romaine Morard. Micheline Calmiret et Hans-Rudolf Merz convoqués tôt ce matin à Berne. Les deux conseillers fédéraux viennent s'expliquer devant la commission de politique extérieure. En question, les garanties reçues par le président de la Confédération de la part des autorités libyennes sur une libération rapide des otages. Et la voilà, la fameuse lettre reçue par Hans-Rudolf Merz, publiée ce matin par la NZZ. Elle date du 26 août dernier. Elle est signée par le Premier ministre al-Baghdadi al-Marmoudi. Parlons des deux Suisses, voici ce qu'il dit. Sur la base des procédures ordinaires dans des situations similaires, nous pensons que leur cas sera clarifié très bientôt et qu'ils pourront quitter la Libye avant la fin du mois d'août. La formulation est vague, aucune garantie à 100% d'un retour. Pourtant, c'est sur cette lettre notamment que Hans-Rudolf Merz s'est basé pour confirmer un retour des otages avant la fin août. Pour le président de la commission du National, Hans-Rudolf Merz a eu raison d'y croire. Cette lettre n'est qu'une partie des différents dialogues qui ont eu lieu ces 2 dernières semaines entre la Suisse et la Libye. Différents éléments indiquaient clairement que la procédure serait terminée d'ici à fin août. Ça ne s'est pas vérifié, mais nous avons également des indices qui montrent que du côté libyen, il y a différentes interprétations. Une opinion qui n'est de loin pas partagée par tout le monde dans la commission, certains dénonçant même la naïveté du président. Son rôle et celui du Conseil fédéral dans cette affaire sera passé à la loupe par les parlementaires.